Alors que Wemour traverse des diplômes, sa chaise dans le public était vide, pas un seul membre de sa famille en vue. On disait que son éducation était sans valeur, on se moquait de ses rêves et on lui disait qu'elle ne serait jamais plus qu'une fille de village. Mais lorsque l'homme le plus puissant du pays s'est levé, la qualifiant d'avenir du pays, les visages de sa famille ont pâli. Et ce n'était que le début du choc qu'ils allaient affronter ce jour-là. Wemour était une jeune fille discrète mais très intelligente, originaire d'une petite ville où les gens ne croyaient pas beaucoup aux grands rêves. Dès son plus jeune âge, elle rêvait d'aller à l'université et de réussir sa vie. Mais ce n'était pas facile. Sa propre famille ne la soutenait pas. Sa tante Makena et sa cousine Fari étaient les pires. Ils se moquaient toujours d'elle et lui disaient que la place d'une femme était en cuisine, pas en classe. Ils lui disaient qu'elle perdait son temps et qu'elle n'aurait rien. Chaque fois que Wemour essayait de parler de ses rêves, il la réprimandait et la rabaissait. Mais Wemour n'a pas abandonné. Même quand elle avait l'impression que le monde entier était contre elle, elle a persévéré. Elle a accepté de petits boulots, fait du ménage, vendu des choses dans la rue et même travaillé tard au restaurant, juste pour payer ses frais de scolarité. Il y avait des nuits où elle ne dormait pas, car après le travail, elle devait encore réviser pour ses examens. Parfois, elle se couchait le ventre vide, car le peu d'argent qu'elle gagnait servait directement à payer ses livres et ses frais de scolarité. Pourtant, malgré sa fatigue et son épuisement, Wemour s'accrochait à son rêve de porter cette toge de remise de diplôme. Chaque insulte de sa famille la poussait à travailler plus dur. Elle se promettait qu'un jour elle leur prouverait qu'ils avaient tort. Même lorsqu'elle pleurait seule le soir, elle essuyait ses larmes et avançait. Au fond d'elle-même, elle croyait que son combat ne serait pas vain. Elle savait qu'un jour, son travail acharné brillerait et que ceux qui doutaient d'elle n'auraient d'autre choix que de reconnaître sa valeur. Le matin du grand jour, Wemour se réveilla le cœur rempli d'espoir. Aujourd'hui, c'était sa remise de diplôme, le jour pour lequel elle avait tant travaillé. Après toutes ces années de lutte, elle allait enfin porter cette robe et monter sur scène. Alors qu'elle se préparait, elle décida d'appeler chez elle, espérant toujours que sa famille serait fière d'elle et viendrait la voir briller. Elle composa le numéro de sa mère en souriant, pensant qu'aujourd'hui, peut-être, il verrait enfin sa valeur. Mais dès que sa mère répondit, le sourire de Wemour s'effaça lentement. Sa mère ne semblait pas du tout enthousiaste. En fait, elle ricana et dit d'une voix froide. « Pourquoi perdrions-nous notre temps à regarder une cérémonie inutile? Cette remise de diplôme met-elle de la nourriture sur la table? Le nombre ne signifie rien pour nous. » Le cœur de Wemour se serra. Elle resta là, le téléphone à la main, la poitrine serrée. Elle essaya d'expliquer combien ce jour était important pour elle, combien elle aurait aimé qu'il soit là, juste pour une fois. Mais sa mère l'interrompit et dit qu'ils avaient mieux à faire. Au lieu d'assister à sa remise de diplôme, sa famille avait choisi d'assister aux fiançailles de sa cousine Fari. Ils ont qualifié cela de véritable réussite, une femme qui se marie, qui trouve un mari, et non quelqu'un qui se tient sur une estrade avec un certificat en papier. Sa tante Makena a même crié haut et fort en arrière-plan. Laissez-la profiter de son papier inutile. Fari devient épouse aujourd'hui. C'est ça qui compte. Les mains de Wemour tremblaient lorsqu'elle raccrocha. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusait de les laisser couler. C'était censé être son plus beau jour. Mais sa propre famille lui avait encore tourné le dos. Il se souciait davantage des fêtes et des traditions que de ses rêves. Alors qu'elle se tenait là, tout habillée, sans personne de la maison pour l'encourager, une profonde douleur emplissait son cœur. Mais malgré cette douleur, une petite voix intérieure lui murmurait. « Vas-y Wemour, vas-y et fais en sorte que cette journée compte. Même si tu dois le faire seul. » Wemour se tenait devant le miroir, vêtue de sa robe de remise de diplôme, simple mais épurée. Elle n'était pas sophistiquée, mais soignée et signifiait tout pour elle. Elle toucha doucement les bords de la robe, ressentant un mélange de fierté et de douleur. Aujourd'hui était censé être son plus beau jour. Mais au fond d'elle-même, son cœur était lourd. En regardant son reflet, elle sentait la solitude l'envelopper comme une couverture froide. Pas de mère, pas de père, pas de famille pour l'encourager. Juste un silence vide. Mais Wemour refusait de laisser couler ses larmes. Elle les cligna rapidement des yeux et força un petit sourire, même s'il n'atteignit pas ses yeux. Elle se souvint de tous les mots cruels que sa famille lui avait adressés. Elle se souvint des rires de sa tante Makena, qui disait que la place d'une femme était à la cuisine, pas dans les livres.
Elle se souvenait que sa cousine Fari l'a traitée d'idiote pour ses rêves si grands. Elle se souvenait de la nuit où elle s'était endormie en pleurant après qu'on lui ait claqué la porte au nez alors qu'elle demandait de l'aide. Tous ces souvenirs douloureux tentaient de la briser ce matin-là. Mais Wemour prit une grande inspiration et se dit « Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se tiendrait droite. Aujourd'hui, elle traverserait la Seine la tête haute. Même si personne de sa famille ne la regardait, elle ferait en sorte que ce jour compte. Pour elle-même. Pour chaque larme versée. Pour chaque nuit blanche qu'elle avait endurée, elle se promit silencieusement de ne pas laisser leur rejet gâcher ce moment. Alors qu'elle rassemblait ses affaires et sortait, le soleil lui frappait le visage et elle sentit une légère chaleur dans sa poitrine. Elle ne le savait pas encore, mais le destin l'avait déjà fait pencher la balance en sa faveur. De plus grands projets l'attendaient. Des projets qui ébranleraient profondément la fierté de sa famille. La journée avait peut-être commencé dans la solitude, mais avant le coucher du soleil, le nom de Wemour serait sur toutes les lèvres. Elle ignorait que cette journée, si vide, allait devenir le tournant le plus important de sa vie. Et tandis qu'elle avançait, un pas après l'autre, ses larmes silencieuses se transformèrent en une force tranquille. Elle était prête, même si elle devait le faire seule. La cérémonie de remise des diplômes était grande, lumineuse et pleine de familles fières acclamant bruyamment leurs enfants. Mais Wemour restait assise parmi les élèves, le cœur un peu lourd car sa famille n'était pas là. La voix du speaker résonna dans la salle tandis qu'il présentait l'invité spécial du jour. Tous tournèrent la tête avec enthousiasme. Il s'agissait de Zayn, le plus jeune milliardaire du pays, connu dans tout le pays pour sa réussite et sa gentillesse. Il n'était pas seulement riche, il était aimé parce qu'il utilisait son argent pour aider les autres. Les flashs des appareils photo ont brillé lorsqu'il est entré, vêtu simplement mais avec assurance, et la salle entière bourdonnait d'énergie. Lorsque Zayn s'est avancé pour prendre la parole, le silence s'est installé. Il a raconté une histoire qui a touché tous les cœurs des habitants. Il a raconté comment il avait grandi dans la pauvreté, avec rien d'autre qu'un rêve. Il a raconté comment les gens se moquaient de lui disaient qu'il n'y arriverait jamais, mais qu'il continuait d'avancer. Il a déclaré que l'important n'est pas de savoir où l'on commence, mais où l'on est déterminé à aller. Ces mots ont fait essuyer des larmes à certains parents présents, et les élèves ont hoché la tête, sentant l'espoir renaître en eux. Puis Zayn a surpris tout le monde en annonçant qu'il recherchait de nouveaux talents, des personnes qui avaient lutté mais n'avaient jamais abandonné, pour rejoindre sa fondation mondiale et contribuer à changer le monde. Les élèves chuchotaient entre eux, se demandant qui aurait la chance d'attirer son attention. Puis vint le moment où les noms des meilleurs élèves furent appelés pour la remise des prix, et lorsque le présentateur annonça « Wemour Géry, prix d'excellence académique ». Zayn, qui observait silencieusement, se redressa soudain. Il suivit des yeux Wemour qui se leva, timide mais fier, et se dirigea vers la scène. Quelque chose chez elle, sa force tranquille, son maintien, attira profondément son attention. Juste là, devant tout le monde, Zayn se pencha et murmura à l'animateur s'il pouvait remettre personnellement son prix à Wemour. La foule resta bouche bée à l'annonce. Zayn, le grand milliardaire, voulait rencontrer cette jeune fille simple d'une petite ville. Alors que Wemour traversait la Seine, son cœur battait la chamade. Elle ignorait que sa vie allait changer à jamais. Zayn lui sourit chaleureusement et lui tendit le prix en disant « Jeune fille, tu es l'avenir de ce pays. » Les flashs des caméras s'allumèrent sans interruption, capturant chaque seconde, et tandis que Wemour se tenait là, encore sous le choc, serrant son prix contre elle, les vidéos étaient déjà partagées en ligne, se répandant comme une traînée de poudre. Le monde commençait à la remarquer, même si sa propre famille ne s'en rendait pas compte. Et ce n'était que le début. Alors que Wemour se tenait sur scène, son prix à la main, Zayn se tourna vers le micro avec un grand sourire. Sa voix était claire et nette lorsqu'il déclara « Mesdames et messieurs, j'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un de vraiment spécial. Cette jeune femme, Wemour, n'est pas seulement une excellente élève. C'est une battante, une survivante. Elle me rappelle mon propre parcours. » La foule entière applaudit bruyamment. Puis Zayn dit quelque chose qui figea tout le monde un instant. Il annonça qu'il souhaitait que Wemour rejoigne sa fondation mondiale, lui offrant un poste prestigieux dont beaucoup ne pouvaient que rêver. « Nous avons besoin de gens comme Wemour, de gens courageux et déterminés, a-t-il déclaré. Les flashs des appareils photo ont retenti et les applaudissements se sont intensifiés.
Dans toute la salle, les journalistes ont commencé à taper à toute vitesse, et les chaînes d'information ont diffusé l'événement en direct. En quelques heures seulement, des vidéos et des photos de Wayman aux côtés de Zayn étaient partout. Sur Facebook, Instagram, TikTok et toutes les chaînes d'information, les gens ont commencé à partager son histoire, en disant « La fille qui s'est battue contre vent et marée, Wayman, des larmes à la victoire ». Son nom était soudain sur toutes les lèvres. Pendant ce temps, à la fête de fiançailles de Farid, sa famille riait, dansait et se laissait aller. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Mais soudain, les invités ont commencé à regarder leur téléphone et à chuchoter. Les vidéos du moment de gloire de Wayman continuaient d'apparaître. Quelqu'un monta le son, et tout le monde entendit la voix de Zayn louant Wayman devant des milliers de personnes. Le sourire de sa mère s'estompa peu à peu et le visage de sa tante Makina pâlit. Farid, qui était au centre de l'attention quelques minutes plus tôt, a vu les invités se concentrer sur les vidéos virales plutôt que sur sa fête. L'ambiance a rapidement changé. La fête est devenue froide, tous assis là, choqués et sans voix. Leur plan d'ignorer Wayman et de soutenir Farid avait échoué. Wayman, la fille qu'ils qualifiaient d'inutile, était désormais la fierté de la nation. Et ils ne pouvaient échapper à la honte, car le monde entier les regardait. Dès que la famille de Wayman a vu son visage partout aux informations, leur surprise s'est vite transformée en une fausse excitation. Sa mère, qui avait auparavant qualifié sa remise de diplôme d'inutile, s'est soudain mise à dire à tout le monde à la fête « C'est ma fille. C'est ma Wayman à la télé. » Tante Makina, qui disait que les femmes ont leur place en cuisine, a pris son téléphone et a commencé à appeler tous les parents éloignés et les vieux voisins, en disant fièrement « Vous avez vu notre Wayman? Elle nous a rendus fiers. » Farid, qui était censé être la star de la journée, a forcé un sourire et s'est jointe à lui, feignant d'être heureuse pour Wayman. Mais au fond d'elle, la jalousie la brûlait. En quelques minutes, toute la famille a décidé de se précipiter sur le lieu de la remise des diplômes. Ils ont rapidement changé de vêtements, se sont maquillés et ont sauté dans les voitures. En chemin, ils ont même planifié la pause avec Wayman et Zayn, le célèbre milliardaire. Il faut prendre des photos de famille et les afficher partout, a déclaré Makina. Il faut que tout le monde sache que nous l'avons soutenu dès le début. Ils ont ri et rêvé de l'attention qu'ils recevraient de la communauté. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'université, leurs sourires commencèrent à s'estomper. Ils regardèrent autour d'eux, mais Wayman était introuvable. Ils demandèrent aux gens où elle était allée. Mais personne ne savait où elle était allée. C'est alors qu'ils apprirent une nouvelle qui les bouleversa. Wayman avait été invité par Zayn lui-même à un déjeuner privé avec d'importants dignitaires et chefs d'entreprise. C'était un événement exclusif, et aucun étranger n'était autorisé à y assister. Sa famille se tenait là, impuissante et gênée. Leur plan de prendre des photos et de frimer avait échoué. Autour d'eux, les gens se mirent à chuchoter, sachant pertinemment comment ils avaient traité Wayman par le passé. La famille, qu'il avait toujours méprisée, voulait désormais briller sous son soleil. Mais Wayman était hors de leur portée. Elle était enfin arrivée à un point où leurs paroles cruelles et leur amour factice ne pouvaient l'atteindre, et pour la première fois, ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus contrôler son histoire. Le monde avait déjà choisi Wayman comme nouvelle héroïne. Lorsque sa famille parvint enfin à la retrouver plus tard dans la soirée, ils se précipitèrent vers elle avec de grands sourires artificiels. Sa mère ouvrit grand les bras, essayant de la serrer fort dans ses bras. « Notre étoile brillante !» cria-t-elle d'une voix forte, comme si elle avait toujours cru en Wayman. Tante Makina frappa dans ses mains en disant « Nous avons toujours su que tu nous rendrais fiers. » Même Farid, qui se moquait de Wayman parce qu'il étudiait trop, essaya maintenant d'être douce, disant « Elle se tenait immobile, grande et calme, le regard clair et fort. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus la fille silencieuse qui ravalait sa douleur. Elle les regarda un par un, et sa voix, bien que douce, était pleine de puissance. Où était cet amour? Demanda-t-elle. Quand j'ai appelé à la maison ce matin et que tu t'es moqué de moi, où était cette fierté quand tu m'as dit que mes rêves étaient vains et que je devais rester à la cuisine? Le sourire de sa mère s'est estompé. Tante Makina a détourné le regard et le visage de Farid est devenu pâle. Mais Wayman n'en avait pas fini. Elle poursuivit, ses mots tranchant leur fausse affection. Toutes ces années, j'ai fait des petits boulots justes pour payer mes frais de scolarité. Tu t'es moqué de moi. Tu as fermé les portes de mon, et maintenant, parce que les appareils photo clignotent et que les gens regardent, tu m'appelles soudainement ton étoile.
Les larmes montèrent aux yeux de sa mère, mais Weimer resta forte. Je ne suis plus la fille qui a besoin de ton approbation. Je n'ai plus besoin d'amour qui ne se manifeste que lorsque je réussis. J'avais besoin d'amour quand j'étais en difficulté, quand j'étais fatigué et quand je me sentais seul. Mais tu n'étais pas là. La famille resta silencieuse, la tête baissée, incapable de répondre. Weimer prit une grande inspiration et termina. Alors aujourd'hui, je brille, non pas grâce à vos éloges, mais parce que j'ai cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Et sur ces mots, Weimer se détourna, les laissant sans voix, enfin debout dans sa propre lumière, libérés de leur chaîne. Après la cérémonie, Weimer se retrouva assise en silence dans une pièce, le cœur battant la chamade. Elle venait de recevoir son prix des mains de Zayn, le plus jeune milliardaire du pays, et elle était désormais seule avec lui. Il la regarda avec des yeux bienveillants, d'une voix douce et pourtant pleine de compréhension. « Weimer, dit-il, je me reconnais tellement en toi. » Weimer était perplexe. Comment quelqu'un comme Zayn, un homme avec autant de succès et de pouvoir, pouvait-il se reconnaître dans une simple villageoise? Mais Zayn continua. Quand j'étais plus jeune, ma famille m'avait aussi abandonné. Ils ne croyaient pas en moi. Ils pensaient que je ne vaudrais rien. Mais je connaissais ma valeur. Je savais que je pouvais faire mieux. Son regard semblait lointain, comme s'il revivait son passé. C'est la même flamme que je vois en toi, Weimer. Cette soif de prouver que tout le monde avait tort, de réussir, malgré les obstacles. Weimer écoutait attentivement, les mots éveillant quelque chose au plus profond d'elle-même. Zayn n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était quelqu'un qui comprenait vraiment son combat, sa douleur et ses rêves. Il se pencha en avant, le regard fixe. « Je veux t'aider, » dit-il. « Je vois ton potentiel. Je vois un futur leader. Quelqu'un qui peut inspirer les autres. Je veux te guider dans ta carrière et contribuer au financement d'un projet éducatif dans ton village. Un projet qui offrira aux filles comme toi des opportunités que tu n'as jamais eues. » Le cœur de Weimer fit un bond. Ce n'était pas seulement une occasion de réussite personnelle. C'était une occasion de donner en retour. D'aider d'autres filles comme elle a échappé aux contraintes de leur situation. Elle avait rêvé de faire bouger les choses dans son village. Et maintenant, l'impossible semblait enfin possible. Weimer hocha la tête en inspirant profondément. « J'accepte. Ce n'est plus seulement une question de moi. C'est une question de toutes les filles qui ont besoin d'une chance de montrer ce dont elles sont capables. Je veux vraiment changer les choses. » Zayn sourit, les yeux brillants d'approbation. « C'est exactement pour ça que je crois en toi. Ensemble, nous ferons la différence. » Et grâce à cela, Weimer sentit son avenir changer à jamais. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été négligés. De retour au village, la nouvelle du succès de Weimer se répandit comme une traînée de poudre. On ne cessait de parler de l'hommage qu'elle avait reçu du plus jeune milliardaire du pays, tandis que les fiançailles de son cousin Farid semblaient presque insignifiantes en comparaison. Le contraste était flagrant, et la communauté ne tarda pas à le remarquer. Des murmures s'élevèrent tandis que tout le monde réalisait que la famille de Weimer avait été trop fière pour l'accompagner en ce jour spécial, préférant célébrer les fiançailles de Farid. Une démarche qui semblait désormais mesquine et superficielle. La famille, autrefois empreinte de supériorité, se retrouvait désormais confrontée à une dure réalité. Leur fausse célébration n'était plus une source de fierté. La communauté, qui les admirait autrefois pour leur statut social, commença à leur tourner le dos. On commença à se demander ouvertement pourquoi on avait ignoré les exploits de Weimer, pourquoi on ne l'avait pas soutenue au moment où elle en avait le plus besoin. Certains allaient même jusqu'à dire que Weimer avait toujours eu un réel pote. Et elle, mêlés par leur propre orgueil pour le voir. Alors que le nom de Weimer continuait de faire la une des médias sociaux, la vérité sur la négligence de sa famille devenait de plus en plus évidente. Sa famille ne pouvait plus échapper à la piqûre du jugement public. Ils étaient désormais perçus comme ceux qui l'avaient laissé tomber, ceux qui avaient choisi d'ignorer ses rêves. La pression monta, et bientôt, même ceux qui les avaient autrefois loués commencèrent à prendre leur distance. Weimer, cependant, ne s'en souciait pas. Elle savait exactement ce que sa famille cherchait à faire. Il voulait savourer sa réussite maintenant que le monde l'avait reconnue, mais elle refusait de se laisser entraîner dans leur drame. Au lieu de cela, Weimer gardait les yeux fixés sur sa mission principale. Créer des opportunités pour d'autres filles comme elle,
inspirer celles qui avaient été négligées et rejetées. Elle ne cherchait plus la validation de ceux qui ne se souciaient d'elle que lorsque cela les arrangeait. Weimer avait désormais un but, et il dépassait tout ce que sa famille pourrait lui offrir. Les mois passèrent et Weimer retourna dans sa ville natale. Mais cette fois, tout était différent. Elle n'était plus la fille silencieuse qui luttait dans l'ombre. Elle était désormais une force puissante, un symbole de résilience et de réussite. Avec le soutien de la fondation de Zayn, Weimer avait construit une académie pour filles dans le village, un lieu où les jeunes filles pouvaient rêver grand et poursuivre leurs études sans les contraintes qu'elle avait rencontrées. Le jour de l'inauguration, Weimer se tenait fièrement devant, prête à couper le ruban, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre pour elle et pour la communauté. À son arrivée, la foule a éclaté en acclamations. Des enfants, autrefois réduits au silence par la pauvreté et le manque d'opportunités, scandaient son nom, célébrant la chance d'un avenir meilleur. Les flashs des médias diffusaient son histoire à travers le pays. Le public était captivé par le chemin parcouru, par la façon dont sa détermination avait non seulement changé sa vie, mais transformait désormais celle de tant d'autres. Weimer était devenue la preuve vivante que le travail acharné et la persévérance pouvaient briser les barrières les plus inébranlables. Pendant ce temps, sa famille se tenait au loin, observant la scène depuis la foule. Ils pouvaient constater la vie qu'elle s'était construite, le respect qu'elle avait gagné. Mais ils étaient impuissants à l'atteindre. Ils tentèrent de se rapprocher, impatients de renouer avec elle maintenant qu'elle avait réussi. Mais Weimer n'était plus la fille qu'ils avaient rejetée. Elle avait bâti un monde nouveau, un monde peuplé de gens qui l'appréciaient vraiment, qui avaient perçu son potentiel avant même la célébrité. Weimer observait la foule, le cœur rempli, et savait que c'était bien plus qu'une simple cérémonie d'ouverture. C'était un moment de triomphe, une déclaration. Même lorsque la famille tourne le dos, le destin ne vous abandonnera jamais. Debout là, entourée des enfants qui, grâce à elle, auraient désormais un avenir, Weimer réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Elle s'était libérée, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les filles à qui on avait dit qu'elle n'était pas à la hauteur. C'était son nouveau chapitre, et ce n'était que le début.